Bonjour Danick. Merci d'être là. Et c'est aujourd'hui le jour de la médiation. Médiation. On va en parler. Générique, c'est parti. Caroline, la semaine dernière, le ministre de la Justice était de passage en Guadeloupe. Oui. Il a beaucoup parlé de la médiation. Oui. Je crois qu'en Guadeloupe aussi, on commence à en parler. Oui, la médiation est un sujet qui intéresse beaucoup et les magistrats et les avocats. Maître Evelyne Démocrite, le bâtonnier Evelyne Démocrite, a créé un centre de médiation essentiellement composé d'avocats en 2020. Et aujourd'hui, ce centre de médiation, je le préside. Elle m'a transmis un petit peu les rênes de la structure. Et j'avais envie de vous parler de comment ça marche, un centre de médiation et en lien avec les tribunaux. Alors, il faut dire que ça s'appelle AMAC. Alors, c'est quoi ce logo, AMAC? Alors, ça s'appelle l'Association des médiateurs et arbitres caribéens, AMAC. C'est parti. Alors, beaucoup de gens parlent de médiation, mais quelquefois de conciliation. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, la médiation est beaucoup plus profonde, beaucoup plus émotionnelle que la conciliation. La conciliation, on reste sur un mode un peu plus intellectuel de résolution de conflits. On va négocier, on va discuter des règles de droit, des situations factuelles, mais on ne va pas vraiment s'intéresser à la relation, aux émotions, aux frustrations qui ont pu cristalliser des colères et des déceptions. La médiation, elle, va s'intéresser au contraire plus aux émotions et à la relation. Et par rapport à la médiation, les gens qui sont en conflit, alors ils choisissent quoi? Ils doivent choisir la médiation ou la conciliation? Eh bien, quand la relation est bloquée, qu'on n'arrive plus à se parler, qu'on ne peut plus supporter l'idée d'être dans la même pièce, commencer par la médiation, c'est peut-être une bonne chose, mais on est deux, malheureusement. Si on veut une justice plus humaine, c'est ce que je disais la dernière fois, il faut que chaque partie mette du sien et un petit peu de considération pour le fait que l'autre est mal aussi. Et accepter de se rencontrer pour échanger sur un problème commun, c'est la base. Alors maintenant, on va parler de la médiation et des différents aspects de cette médiation. Alors, il semblerait, enfin, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Il y a une médiation conventionnelle ou judiciaire. Explication. Alors, la médiation, elle est judiciaire lorsqu'elle intervient, lorsque le procès a déjà commencé. Lorsqu'un procès a déjà commencé, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit les deux parties sont présentes à l'audience et le juge propose la médiation et elles acceptent à l'audience, auquel cas on part en médiation judiciaire. Soit il manque une partie, il y a un absent parce qu'il est représenté par son avocat, c'est un cas de figure qui peut arriver. Et dans ces cas-là, le juge ne peut pas ordonner une médiation judiciaire. Il est obligé d'inviter les parties ou d'enjoindre les parties, dans ces cas-là, à rencontrer un médiateur dans le cas d'une réunion gratuite pour une première fois. Et après, si les deux parties décident d'entrer en médiation, comme le juge n'est plus présent lors de cette réunion, ce sera une médiation conventionnelle qui sera mise en place. Mais les parties, c'est un autre cas de figure, peuvent décider avant même de saisir le tribunal d'entrer en médiation en saisissant AMAC, par exemple, un centre de médiation, en prenant contact avec les responsables pour connaître le coût et les modalités de mise en place d'une médiation avant d'aller au tribunal. Oui, mais ça arrive quand même que le juge puisse geler la médiation? Alors, il va geler le procès. La procédure même. Voilà. Le juge, lorsqu'il ordonne la médiation, qu'elle soit dans le cadre d'une injonction d'entrer en médiation, ou alors parce que les parties acceptent le principe de la médiation à l'audience et que le juge l'acte, dans ces cas-là, il va renvoyer le procès, l'examen du procès à une date ultérieure. C'est pas non plus des délais énormes, hein, ça va être 1 mois ou 2. Il va renvoyer l'audience à 1 mois ou 2 ou 3 mois, et ça laissera le temps aux parties d'essayer d'envisager des solutions alternatives avant que lui ne prenne des décisions parfois radicales qui vont finir par esquinter tout le monde. Ça signifie que le juge peut inciter à la médiation?
Oui, le juge encourage énormément les modes alternatifs de règlement des litiges. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'intelligence humaine lorsque les gens cherchent par eux-mêmes leurs solutions. La règle de droit est parfois brutale, arbitraire, et le juge n'a pas le choix. Il peut faire que application d'une règle, parfois douloureuse pour les parties. Donc éviter ça, c'est aussi l'intérêt du juge, puisque son arsenal juridique n'est pas toujours adapté à des situations complexes de la vie de tous les jours. Oui. Mais alors, Caroline, vous êtes quand même avocate en Guadeloupe, vous êtes à la MAC, mais qu'est-ce qu'on peut dire du justiciable guadeloupéen par rapport à tout cela ? Alors, le justiciable, le problème, c'est qu'il veut avoir raison. Oui. Il est convaincu d'avoir raison, oui. Et il a confiance dans son juge, et il a confiance dans le fait que le juge va lui donner raison. Ce qui est difficile, c'est d'arrêter ce processus de croyance pour revenir sur quelque chose de plus rationnel, qui est finalement le fait que les fictions probatoires, la fiction probatoire, la difficulté à rapporter la preuve d'une réalité dans un dossier, dans le tribunal, peut parfois créer des déceptions à l'arrivée, parce que le juge, il ne pourra pas ordonner une mesure s'il n'a pas un justificatif dans son dossier. Et ce décalage entre la réalité du dossier et la vie de tout le monde fait qu'on a beau avoir raison, absolument raison, si ça ne se retrouve pas dans un dossier, eh bien le juge peut nous donner tort. Oui. Alors dans le cas d'injonction, qu'est-ce qui peut se passer si le juge décide entre médiation ordonnée par le juge et la médiation judiciaire conventionnelle ? Alors il est vrai que cette mesure d'injonction, elle est récente, d'entrée en médiation, elle a moins d'un an. L'injonction d'entrée en médiation, elle peut être sanctionnée si les parties ne l'écoutent pas, de deux manières. Lorsqu'on est en demande, le juge peut décider la radiation de l'affaire. Vous jouez pas le jeu, vous jouez pas le jeu de mettre de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence humaine dans la résolution de ce litige, donc je radie votre affaire. C'est pas méchant, mais ça peut faire perdre du temps. La radiation, on en sort comment ? On réenrôle l'affaire au tribunal, mais on a perdu 3-4 mois. Lorsqu'on est en défense et qu'on traîne des pieds alors que le juge souhaite qu'il y ait un échange les yeux dans les yeux entre les deux parties en conflit, lorsqu'on est en défense, le juge pourrait décider que, il n'y a pas vraiment de bonne volonté d'en sortir, ni de la part de l'un ni de la part de l'autre, et il pourrait débouter un justiciable qui gagne son procès de sa demande d'article 700, c'est-à-dire du remboursement de ses frais d'avocat, par exemple. D'accord. Et on peut dire que une mesure de médiation, une décision peut-être une mesure d'administration judiciaire. C'est bien comme ça qu'on peut. Alors oui, la décision qui ordonne la médiation. Alors c'est une décision de justice à part entière lorsque les deux parties sont d'accord pour entrer en médiation à l'audience et précisent leur accord devant le juge. C'est une démarche volontaire, la médiation. L'injonction d'entrer en procédure, oui, c'est une mesure d'administration judiciaire, c'est-à-dire qu'on va suspendre le procès le temps que les parties, pas toujours présentes à l'audience, puissent faire le point sur cette solution et cette alternative avant d'aller plus loin en procédure. Il y a des sanctions qui sont prévues, c'est avant les réunions questions. Des sanctions, oui, celle que j'ai abordée, c'est la radiation de l'affaire si les personnes qui ont reçu injonction d'y aller n'y vont pas, ou débouter d'article 700 les frais irrépétibles. Par contre, il n'y a pas d'obligation de trouver un accord. C'est-à-dire que l'obligation consiste à tenter de mettre en place un processus de régulation des relations en marge de l'application d'une règle de droit, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un accord. Même s'il n'y a pas d'accord, ça aura quand même permis aux personnes de se regarder différemment à l'avenir et d'essayer de faire des efforts de changement de posture par rapport à leur conflit. Alors, Caroline, on va conclure là. L'information est délivrée gratuitement par le médiateur. Mais si quelqu'un qui vous écoute en ce moment veut avoir plus de précisions. Alors, on est joignable sur le site AMAC Médiation. AMAC Médiation sur Internet. On a un site. Oui. On a aussi une adresse email. Alors, l'adresse email, c'est amac@amac-médiation.com. Je répète, amac@amac-médiation.com. Et on est installé à l'Ordre des avocats rue Gambetta à Pointe-à-Pitre.
On peut aussi laisser un message téléphonique et l'assistante nous transmettra le message. Il faut savoir que la médiation, c'est à peu près 100 € par personne. Oui. C'est 2 rencontres de 2 heures plus un entretien préalable. Ça veut dire que pour moins de 1 000 € par personne, étalé sur 2-3 mois, on peut peut-être essayer de se sortir d'un conflit sans attendre des mois et des mois. Et sans dépenser des sommes incroyables. Des sommes faramineuses, c'est ça. Voilà, merci Caroline pour cette intervention sur la médiation. Je vous rappelle donc que vous pouvez intervenir, prendre contact avec Madame Maître Alix amac, amac.com. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques temps.